Hello, j'espère que vous allez bien. C'est Elsa. On se retrouve pour la guidance du vendredi 18 août 2023. J'ai mis à brûler un peu de sauge. Ça fait un moment. Et je vous propose d'aller voir les messages délivrés par l'oracle de Béline, revisité par Gabriel Sanchez. Go, go, go. J'espère que tout va bien pour vous et que si vous avez regardé hier, que ça vous a parlé, tout ou une partie, que voilà, ça peut vous aider pour vos situations actuelles, à venir, pour votre vie en général ou des questions plus personnelles, interpersonnelles. Et puis pour apprendre, évoluer, se poser des questions, passer un moment de détente, de bien-être, de réflexion, voilà, de développement personnel. Même si ça fait un peu pompeux dit comme ça. Mais voilà, en gros, l'idée. N'hésitez pas à me faire des retours, des commentaires. Je suis preneuse, avec plaisir, grand plaisir. Allez, c'est parti. Hop, on va mélanger un peu les énergies. Se concentrer sur les messages qui vont nous être délivrés en ce vendredi 18 août 2023. Je fais des cauchemars en ce moment, c'est trop bizarre. Enfin, bizarre, ouais. Des trucs bizarres. Heureusement, quand je me réveille, ça me fait plaisir. Je sais plus trop où j'habite, où je suis, qui je suis, mais ça me rassure au moins. On se concentre sur l'oracle de Béline, les messages. Est-ce qu'on n'irait pas voir celui-là? La pensée, l'amitié. La 8 avec un chien. Et des jolies fleurs violettes. Des violettes, non d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Mots-clés, fidélité, accompagnement, pensée, souvenir, sympathie, affection, loyauté. Dans le domaine sentimental, relations tendres et compréhensives, attachement fusionnel, confiance, fidélité. Dans le domaine professionnel, stabilité, longévité, emploi faisant appel aux relations et favorisant les échanges verbaux et chaleureux. Et dans le domaine spirituel, rencontres spirituelles enrichissantes, rencontres d'âme, bilan du vécu en matière de relations affectives. Donc plutôt chouette rencontre basée sur la relation, en tout cas l'humain, et quelque chose en quoi on peut faire confiance. Quelqu'un de loyal, une affection partagée, sincère. Voilà, et ça peut parler dans plusieurs domaines de la vie. Est-ce qu'on a un autre message à recevoir? Oh! L'eau. Ah mais on l'avait déjà eu hier. Je crois que c'est la guérison. Une idée de guérison. On va aller voir. Confirmer tout ça. Empathie, intuition, rêverie, constance, passivité, instabilité, calme, voyage, doute. Hop, les mots-clés de l'amitié, fidélité, accompagnement, pensée, souvenir, sympathie, affection, loyauté. Ok. Domaine sentimental, instabilité, nouvelle relation, énergie active, tendance à la routine, période stable. Il y a un peu des deux, quoi. Il y a un peu le côté tendance à la routine, et il y a une instabilité, nouvelle relation, période stable, énergie active, bon, c'est pas trop. Domaine professionnel, profession stable, stagnante, peu épanouissante, où prévaut la sécurité de l'emploi. Ah, ça peut être une qualité, le fait d'être stable, ou ça peut tomber justement en défaut dans le sens routine, ennui, apathie un peu. Et domaine spirituel, intuition, lâcher prise, enseignement par les rêves. Ah ben voilà, forte empathie, voyance, prémonition. Oui, le domaine de l'eau, c'est le domaine de l'émotionnel, de l'intuition, de ce qui est caché, un peu de l'invisible, de tout ça. L'émotionnel, ouais, intuition, clairvoyance, troisième œil. Donc les rêveries. Mais moi, ouais, c'est pas ultra ouf les rêves que je fais en ce moment. C'est des trucs vraiment bizarres quand j'y repense. Ça me paraît logique quand je le fais, mais quand j'y repense, l'inconstance, ça revient un petit peu.
On va aller voir ça. La 13. Il y avait déjà cette idée dans l'eau, enfin, de stabilité et en même temps d'instabilité. On va aller voir. Irrégularité, doute, incertitude, défaillance, trouble, hésitation, timidité, détachement, versatilité. Versatile, qui vole d'un truc à l'autre. Domaine sentimental, là, ralentissement, lassitude, effondrement, pénibilité, manque de clarté, distance. Domaine professionnel, effort éphémère, pénibilité, manque d'entrain, manque d'initiative. Domaine spirituel, ralentissement des enseignements spirituels, évolution en latence, orientation vers la création et les arts. Ça me parle. Invitation à la création et à un rapprochement avec les arts. Ah oui, en ce moment, je dessine un peu, ça me fait du bien. Bon, c'est pas réussi tout de suite, mais voilà, rien que de le faire, en fait, ça me fait du bien. Puis les arts, ça comprend le dessin, la peinture, mais aussi l'écriture, plein de choses, la cuisine, tout ce qui touche au domaine de la créativité, en fait. Notre façon d'être est créative d'une certaine manière. On va aller voir les messages de l'oracle de Gaïa, de Tony Carmine Salerno. On va aller le passer à la sauge. Et on va voir ce qu'ils ont à nous délivrer comme message. Donc là, dans les premières cartes, alors je vous redis la pensée, l'amitié, donc plutôt les relations, la loyauté, c'est ce que j'en ai compris, fidélité, loyauté, affection, l'eau, tout ce qui est intuition, à la fois stabilité, instabilité, et l'inconstance, ouais, problème de pas arriver à être stable, de manque d'entrain, manque de peut-être la fin de l'été, le retour voilà, à la réalité, à bientôt l'automne, la rentrée, les charges, les impôts, tout ça quoi, cette espèce de peut-être s'entourer de gens qu'on affecte, qu'on affectionne, je veux dire, pour qui on a de l'affect, de l'affection, pour passer cette période un peu difficile de retour aux obligations, aux contraintes, au travail, à l'école, la rentrée scolaire, tout ça, le stress, la reprise quoi. Ah, clair de lune, ça me fait penser à l'eau. On va aller voir ce que ça veut nous dire. Voyage, romance, potentialité et la paix. Dissolution des pensées négatives. Ah, donc plutôt un appel à la guérison. C'est ce que j'entends. Ce que je vois dans ces cartes. 36. Clair de lune, il y a de l'amour dans l'air. Vous ferez bientôt un voyage très spécial. Une soirée romantique vous permettra de découvrir la source d'un potentiel virtuellement illimité. Une idée simple mais originale vous viendra et vous fera voir la vie sous un jour tout neuf. Ça peut être peut-être par rapport aux rêves, à travers les rêves qu'on aura cette idée. Grâce à elle, vous créerez quelque chose de nouveau qui aura une valeur durable dans votre vie. L'eau, il y avait quelque chose de durable, de stable, si j'ai bien compris. Et l'amitié, la loyauté, quelque chose de stable également. Détendez-vous et profitez de l'instant. La lumière indirecte de la lune remplit votre cœur d'amour et dévoile une mine de nouvelles possibilités. Je vous remonte la carte. Affirmation positive. J'invite la romance dans ma vie. Je considère les choses sous un jour nouveau. La vie est pleine de possibilités innombrables. Je baigne dans un potentiel illimité de création, une source éternelle d'inspiration. Et l'inconstance, la 13 de l'oracle Béline nous parlait de créativité, de se rapprocher des arts. Donc peut-être il y a quelque chose à faire là-dedans. À voir l'univers comme un champ de création où tout est possible. La paix, on va aller voir ce que ça nous dit. Il ne sert à rien de se soucier de choses qui sont hors de notre portée. S'inquiéter n'aide pas, ne résout rien et rend souvent au contraire les choses pires qu'elles ne sont. La vie est ainsi faite qu'il y a toujours de quoi être préoccupé. Pourtant, il est vital pour votre bien-être et celui de ceux qui vous entourent d'apprendre à gérer les choses de la manière la plus positive possible.
Afin de stopper le cercle vicieux des pensées négatives et perturbantes, vous devez vous entraîner à vous concentrer sur l'aspect positif des choses. Peut-être j'avais eu cet exercice, écrire à la fin de la journée, style 3 choses qu'on a trouvées positives, agréables, où on est fier de nous. Et ça entraîne le cerveau à remarquer, prêter attention en fait, conscientiser, mettre la lumière sur les choses positives au lieu de voir que le verre à moitié vide. Je dis 3, mais ça peut être beaucoup plus, hein. Prenez le temps de méditer au début et à la fin de chaque journée. Ramenez votre conscience à l'intérieur de vous. Imaginez-vous entouré d'amour et de lumière. Laissez la lumière universelle de l'amour remplir votre cœur et votre esprit. Imaginez que vos pensées se dissolvent et s'éloignent en flottant dans l'espace. Votre esprit est en paix aussi clair qu'un ciel d'été. Concentrez-vous pour tout ce qui va bien dans votre vie et remerciez la terre-mère et l'univers pour leurs bienfaits. Je vous montre la carte et je vous lis l'affirmation positive. J'ai confiance dans le pouvoir de l'amour. J'ai confiance dans l'ordre des choses. Mon esprit est semblable à un ciel d'été. Mon cœur est empli d'amour. Tout sur cette terre baigne dans un océan d'amour. Il y a un peu cette idée qu'un océan d'amour et un océan où tout est possible. Puisque tout est amour, tout est bienveillance, tout est abondance. Est-ce qu'on n'irait pas voir une troisième carte? Moi j'ai envie en tout cas. Ah, c'est plutôt chouette. Face à des périodes ou des choses, des manques d'entrain, peut-être recontacter notre paix intérieure, nos potentialités, contacter ce qu'on a en nous en fait, notre intériorité, qui est riche et abondant, en reflet à la vie, à l'univers, à l'amour, la paix, la lumière. Et rester peut-être loyal à cette lumière, à cette source intarissable. La guérison d'abord. Retrouvailles avec votre véritable nature. Oh, c'est beau. J'adore. Je kiffe. C'est peut-être un temps de... Ouais, un appel à la guérison. La 33. Retrouvailles avec votre véritable nature. La dame représentée sur cette carte, alors je vais vous la montrer du coup. La dame représentée sur cette carte a voyagé par monts et par vaux en quête d'un bonheur qu'elle a échoué à trouver. Désorientée et fatiguée, elle renonce à l'objet de sa quête et se retire dans son refuge intérieur, un espace de lumière dans lequel elle redécouvre une paix profonde. Se dépouillant des aspects superficiels de sa vie, elle retrouve sa véritable nature, réfléchit à son passé et sépare le vrai du faux, la réalité de l'illusion. Dans cette tranquillité retrouvée, un murmure s'élève tel un message d'amour. Son cœur lui sait gré de son retour. Pendant les derniers mois, vous vous êtes égaré et vous avez perdu de vue ce qui était réellement important pour vous. Sans vous en apercevoir, vous avez perdu le contact avec votre vrai moi. Il est temps de vous retrouver et de reprendre contact avec votre essence véritable et votre enfant intérieur. Je laisse la carte parce qu'il faut que je tourne la page. Cessez de chercher à l'extérieur ce qui est en vous. Et je trouve qu'on l'a bien ressenti dans la loyauté, peut-être être loyal à soi-même, en fait, être fidèle à soi, à son enfant intérieur, à ses rêves d'enfant, à sa créativité en fait innée, qu'on perd au fil de l'eau, du temps, de nos expériences, qui viennent comme ça nous impacter. Et c'est après, qu'est-ce qu'on fait de tout ça en fait? Est-ce qu'on se laisse malmener, dicter notre conduite par ce qui nous arrive, ou est-ce qu'on reprend notre pouvoir en faisant une introspection, en se retrouvant soi-même, en prenant le temps en fait de se ressourcer en soi. Tournez votre regard vers l'intérieur et vous redécouvrirez les magies que vous cherchiez. Affirmation positive. Je vais vous remontrer la carte. Je trouve ça magnifique, merci. Je prends refuge dans la lumière de mon cœur. J'y trouve la paix et le contentement. Mon cœur recèle ma vérité. Mon cœur reflète mon vrai moi. Mon cœur est mon guide.
C'est pas à quelqu'un d'autre en fait de vous dire ce que vous devez penser, ce que vous devez faire, ressentir. C'est vous et vous-même. Et des fois, on laisse ce pouvoir à quelqu'un d'autre. Des fois, c'est plus confortable, on se sent pas légitime, on se sent pas assez bien, on se sent pas à la hauteur, on n'a pas confiance en nous. Mais c'est vital de reprendre ce pouvoir-là. Il n'y a que nous qui pouvons savoir ce qui est le mieux pour nous-mêmes. D'ailleurs, un bon guérisseur, un vrai guérisseur, euh, j'y pensais en plus hier, que les gens que j'ai rencontrés, j'ai aimé ça. Parce que moi, j'ai tendance à chercher à l'extérieur des réponses. Et en fait, ils me ramenaient toujours à moi, en fait. Moi, mon cœur, en fait. À venir nourrir justement cet espace. Et qu'on est notre propre guérisseur. Ils revenaient contacter cette médecine qu'on a tous en soi. On a notre propre médecine et ça, c'est hyper chouette. Et c'est important, en fait. Et les meilleurs guérisseurs, pour moi, c'est ça. C'est ceux qui te rendent autonome en fait. Un peu comme un parent qui apprend à son enfant à se débrouiller seul et pas à avoir besoin de lui, du parent. Qui te rend autonome en fait, qui te donne les outils pour savoir choisir, pour pouvoir avancer, pour pouvoir discerner. On est notre propre médecin, notre propre guérisseur, notre propre chaman. On développe notre propre médecine, elle est unique, faut faire preuve de créativité. Mais ça, l'enfant intérieur, il en redouble de créativité, il en manque pas, quoi. Il y a une abondance de créativité en soi. Que des fois, on oublie, on nie. Moi, je savais pas que je savais dessiner. Et bon, après, je prends un exemple, hein, je prends des modèles. Mais je m'étonne et on me dit aussi que c'est pas trop mal, qu'il y en a qui sauraient pas, même si c'est recopié. C'est avoir l'œil, quoi. On m'avait dit aussi que j'avais une bonne oreille musicale. Allez, on va aller voir un message de l'oracle d'Ankara. Bon, lui, on dirait... Ah, mais non, mais ça, on l'a eu hier. Choc émotionnel. Bon, on va peut-être le garder. Peut-être lié à un choc qu'on a besoin d'une guérison. Abondance bloquée. Ah ben voilà. On parlait de l'abondance, merci. C'est exactement ça, l'abondance de créativité, l'abondance en général. L'abondance d'amour, l'abondance de lumière, l'abondance de paix. Alors, on m'a dit que c'était important de respirer. Enfin, oui, ça paraît logique, mais de pas retenir sa respiration. Moi, j'ai tendance à faire ça, à être en apnée. Et je pense que ça, c'est lié à bloquer. Fuite des problèmes. Moi, j'ai tendance à fuir. Et ben, du coup, on va aller lire les cartes. J'adore cette petite pierre. Choc. Cette carte indique qu'un traumatisme tel un tsunami a envahi tout votre système émotionnel, physique et énergétique. Il est si intense que vous vous êtes habitué à lui. Je vous remonte la carte. Pourtant, il régit et bloque vos projets et vos demandes à l'univers, car vous émettez malgré vous la peur de revivre ce traumatisme. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à instaurer la paix et le bien-être dans tout votre système émotionnel. Et en bas de page, il est marqué « Conscientiser le mal-être relié à la mémoire bloquée ». Par exemple, de bloquer l'abondance dans sa vie, l'inconstance, l'instabilité, se sentir mal. L'abondance bloquée. Cette carte vous signale que votre capacité à appliquer la loi d'attraction est bloquée. Alors la loi d'attraction, c'est de faire une demande à l'univers et que l'univers nous réponde en écho à cette demande. L'abondance, qu'elle soit matérielle, financière, affective ou bien qu'elle se présente sous forme d'opportunité, est bloquée par une croyance polluant votre mémoire cellulaire, comme le fait de ne pas mériter, par exemple, de ne pas avoir droit au bonheur. Hier, on avait vu cette carte. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à laisser affluer l'abondance dans votre vie. Conscientiser le mal-être relié à la mémoire bloquée. Ah, mais d'accord, c'est marqué en fait. Chaque fois la même chose. Conscientiser le mal-être lié à la mémoire bloquée. Ouais, c'est pas se sentir légitime par exemple, ne pas se faire confiance, mettre les autres sur un piédestal, je parle de moi, je prends mon exemple, et penser que l'autre mérite plus que soi-même. Donc réellement c'est ce qui va arriver, puisqu'on va se mettre dans des situations où en fait ça va pas
ça va conforter ce qu'on pense en fait. L'univers répond en fait, c'est pas tant bloqué, il répond à ce que nous on pense concrètement et si on n'a pas une grande estime de soi, ben en fait il va pas nous donner beaucoup en fait dans l'abondance, puisqu'on pense ne pas mériter. Donc réévaluer son estime et peut-être la faire évoluer. On se sous-estime, moi je sais que j'ai tendance à me sous-estimer grandement. Donc revoir ça. La fuite, c'est un peu... Fuite des problèmes. Cette carte vous indique que vous n'arrivez pas à faire face à certaines responsabilités, ou bien aux conséquences de mauvais choix faits par le passé. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à prendre pleinement possession de votre chemin de vie, avec ses erreurs et ses problèmes, sans ressentir de peur ou d'appréhension. Se pardonner, assumer, et arrêter avec les si j'avais su, si j'avais fait cela, ou alors s'il se passe ceci, s'il se passe cela. Que des hypothèses, que des trucs du mental. Là, on est dans le moment présent et en fait, il est important d'embrasser ce moment-là, sans se polluer l'esprit. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Si ça devait arriver, si c'est arrivé, c'est que ça devait arriver quelque part, d'une certaine manière, même si des fois c'est un peu violent par rapport à certains chocs, certaines expériences douloureuses. Plus se dire, c'est pas que je le méritais, c'est pas que ça m'était destiné, mais qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais de tout ça? On va aller voir l'oracle de la forêt sacrée pour finir ce tirage, cette guidance. J'adore ce tirage. Je les adore tous là. Ça y est, je commence à avoir chaud. Je sais pas vous, mais oh là là, cette chaleur qui revient. J'étais bien moi quand il faisait un peu frais. Il pleuvait même un peu. Hop, je la passe un peu à la sauge. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de sauge. Allez. Quels sont les messages qu'on doit recevoir de l'oracle de la forêt sacrée en ce vendredi 18 août 2023? Déjà quoi. C'est quand je vous le dis que je vous dis ah ouais, mais le temps il est passé à une vitesse là, juillet-août. J'ai rien vu passer. En juin, je vous ai fait pas mal de guidances quasi quotidiennes. Et puis là, juillet-août, je faisais quand j'arrivais, quoi, à trouver le temps, à prendre le temps. Je préfère quand c'est plus régulier, quand c'est plus ritualisé, mais là, ouais, je sais pas. J'ai eu du mal. Les élémentaires. On va aller voir ce que ça nous dit. On dirait un animal. Avec un spectre, quoi. Allez, les élémentaires, 38. Les élémentaires, gardiens de la terre, prends soin de la terre pour apprendre à prendre soin de toi. Les élémentaires, connus sous le nom de petits peuples de la terre, sont des créatures au grand cœur. Ils ont pour mission de prendre soin de la terre par l'équilibre des énergies. Leurs protégés sont multiples, animaux, végétaux, minéraux. Ils se fondent dans le paysage de la forêt, cachés dans le tronc d'un arbre, un rocher, etc. Ils œuvrent avec une bienveillance et un amour infini pour terre, mer. Le trèfle à 4 feuilles, qui représente les 4 éléments, eau, terre, air, feu, symbolise leur famille. Gardiens d'un savoir ancien et précieux, leur gentillesse est légendaire. Mais gare aux rancuniers qui te feront trébucher si tu ne respectes pas les lieux. Lorsque tu as tiré cette carte, cela signifie que tu peux davantage prendre soin de la terre et de toi. Guidance, prendre soin de la terre. La terre est ton hôte pour le temps de ton incarnation. Elle est généreuse et remplie d'amour pour chaque être vivant, offrant sans compter abri, nourriture et enseignement. Les peuples premiers savaient en prendre soin.
Par la prière et les rituels, il l'honorait et la remerciait pour son abondance. Avant de chasser le bison, par exemple, les Amérindiens invoquaient son esprit. Les élémentaires te demandent de participer aux soins de la terre. Ils savent que ce chemin te permet de davantage t'occuper de toi et de prendre conscience des qualités de terre-mère. Quelles actions peux-tu mener dans ta vie pour lui accorder plus d'attention? En prenant du recul, y a-t-il dans ton mode de vie un élément que tu peux modifier pour être davantage en harmonie avec la nature? Arroser une plante que tu oublies régulièrement, adopter une consommation plus responsable, ramasser un détritus dans la nature. De nombreuses actions quotidiennes sont à portée de main et sauront te sauter aux yeux si tu demandes aux élémentaires de te montrer la voie du prendre soin. C'est le chemin que tu es prête à emprunter pour toi aussi devenir une gardienne de la terre. Ah, elle est magnifique. En fait, c'est ça, c'est prendre soin de la terre qui est source d'abondance. Et en fait, comme on est relié, on est interconnecté, prendre soin d'elle, c'est prendre soin de soi. Et en prenant soin de toi, tu prendras soin d'elle. C'est comme je le vois. Prendre soin de sa terre intérieure, en fait. La terre ne demande que ça. Ton physique, par ta nourriture, par ton mental, les pensées que tu ingurgites, digères. La chouette. 19. Explore la profondeur de la nuit. Cycle lunaire dans Rejoint Clair de Lune de l'oracle de Gaïa. Grand-mère Lune m'a conté un soir de rondeur et d'éclat que la chouette est l'un de ses enfants. Une nuit, l'une de ses filles souhaita visiter la terre. Elle lui offrit alors son silence pour battement d'aile et la profondeur de la nuit pour regard. Ainsi, la chouette se transforma en animal nocturne pour rester proche de sa mère et œuvrer ensemble à la diffusion des énergies lunaires sur Terre. La beauté de la chouette est aussi impressionnante que son silence lorsqu'elle vole dans le ciel. Aucun bruit de battement d'ailes ne brise le calme de la forêt, alors que l'oiseau est en plein vol. Elle rappelle que la lune est aussi silencieuse. Et pourtant, dans ce silence, les nuits défilent et son énergie change. Au gré du cycle, la lune influe sur les marées, la pousse des plantes et les énergies de nos âmes. Rituel chamanique. Le carnet de lune. La chouette te demande de renouer avec les cycles lunaires et la magie de la nuit. La nuit est un espace de croissance pour l'âme et la psyché. Y prêter attention permet de récolter en conscience la guérison de certains voyages nocturnes. Dans un carnet dédié, la chouette t'invite à noter nuit après nuit le cycle de la lune et de tes rêves. Cette empreinte laissée au petit matin est une manière de communiquer avec ton inconscient et d'ouvrir une porte de guérison. Et ben je vais noter. Il y a des moments où je les note, mais là ouais je vais essayer. Mais c'est difficile parce que plus le jour passe et plus je perds un peu. Il faudrait que je l'ai à côté du lit pour pouvoir l'écrire quand je me réveille. Allez, on en tire une dernière. Troisième et dernière de l'oracle de la forêt sacrée, si on a un message à recevoir. Sinon, c'est déjà sympa. Je pense qu'il y a vraiment un appel à la guérison, à laisser l'abondance. Prière pour la forêt. Allez, on va aller voir ça. La 5. S'aimer, prendre soin de soi, noter ses rêves. J'ai besoin de ta reconnaissance, de tes vœux sincères, de ton cœur ouvert pour émettre sur terre des vibrations d'amour. On rejoint un peu les élémentaires. Cultiver la gratitude. Eh bien, c'est ce que je vous parlais un peu avec le carnet à la fin de la journée, de dire ça a été positif. Un peu, c'est une sorte de remerciement, en tout cas de conscience, et en ayant conscience, c'est une sorte de remerciement. La prière permet de se connecter de manière sacrée à la forêt. Elle ouvre un canal d'amour entre toi et l'univers. Dans cet état, tu es dans une ouverture qui te permet de recevoir et de donner dans la lumière. Il ne s'agit pas ici de prier pour demander une nouvelle voiture, une augmentation de salaire ou des vacances sur une île paradisiaque, mais d'un recueillement pour remercier. Ce peut être une prière adressée dans le cadre d'un événement particulier, de la gratitude après une cueillette ou une promenade, une prière de soutien quand une forêt brûle, pour un remerciement aux forêts du monde. La forêt a besoin de tes pensées d'amour. Si elle offre beaucoup, elle est aussi en mesure de recevoir.
Rends-toi compte de tout ce qu'elle apporte au monde, un abri pour des milliers d'espèces végétales et animales, des ressources en bois, en nourriture et en eau, un espace de respiration et de production d'oxygène, ou encore la régulation de la température. C'était un peu dans la lumière, pardon. Guidance des pensées d'amour. Je vais boire un peu d'eau parce que j'ai la gorge. J'avais soif. La prière est un acte de communion et de communication avec le divin. Quelles que soient tes croyances et tes pratiques spirituelles, tu peux trouver ta propre manière de prier et d'exprimer ta reconnaissance à la forêt. Cultiver la gratitude, c'est explorer une forme de pensée profonde et une connexion au sacré. Près de ton autel dédié à la forêt, dans un lieu de culte ou dans la forêt même, trouve le temps et la manière de lui exprimer ta profonde gratitude. En cultivant ce sentiment, tu remarqueras petit à petit que la forêt et tous les êtres de la nature se manifesteront davantage auprès de toi. En leur adressant tes pensées positives, tu ouvres des canaux de perception qui te permettent de les percevoir et eux de se présenter à toi. En leur adressant des pensées positives, tu ouvres des canaux de perception et de communication subtils. Ainsi, ils peuvent t'enseigner et partager un peu de leur magie. Voilà, je crois que sur ces belles paroles, je vais m'arrêter là. J'ai été ravie de vous faire cette guidance, ça me parle. J'espère qu'à vous aussi. Faites-moi des retours, des commentaires. Je vous embrasse. En tout cas, je vous souhaite de passer une bonne journée. Prenez soin de vous et à bientôt.